Bonjour, on va s'intéresser aujourd'hui aux filtres dans Motion. Ces filtres que l'on a dans Motion, ce sont les mêmes que l'on retrouve dans Final Cut Pro. Dans Motion, on les retrouve comment? Là, vous voyez, j'ai placé un arrière-plan que j'ai trouvé dans ma bibliothèque ici, qui est un arrière-plan de flamme comme ça. Bon, c'est joli. Et on va travailler avec ça. Les filtres, on va les appliquer à cette image-là. Alors, nos filtres, on les retrouve où? On les retrouve soit ici, regardez, dans la bibliothèque, à filtres ici, ils sont classés par valise. Alors il y a des valises que vous n'avez pas parce que ce sont des plugins extérieurs, mais celles que vous avez, c'est par exemple les bordures ici, la distorsion ici, les durées, les éclats, les étalonnages, les flous, et puis plus bas, vous devez aussi avoir les mosaïques, les nettetés, les stylisés, il y en a pas mal ici, et les vidéos. Ici, notamment le filtre de désentrelacement d'une image. Alors vous voyez ici, il y a quand même aussi, on a une petite icône qui nous montre un peu à quoi va ressembler le filtre. Sur les mosaïques par exemple, vous voyez, je peux voir ici à peu près à quoi ça va ressembler. Kaléidoscope par exemple, mosaïque. Et on les retrouve également, ces filtres, on les retrouve ici, donc dans la bibliothèque, mais aussi directement sous la petite icône ici. Alors la petite icône ici, c'est quand on veut savoir ce qu'on va chercher. Par exemple, bordure, je sais ce que c'est une bordure simple, je l'applique à partir de là. Sinon, si je veux prévisualiser l'effet, c'est mieux de passer par la bibliothèque. Là, j'applique ma bordure simple à l'effet, et puis vous voyez, je peux ici la régler. Comment? Comme ça. Vous voyez, ici. Hop. Changer sa couleur également. Je la veux pas rouge, mais je la veux peut-être pas orange, ça va pas. Ouais. Peut-être plutôt, voilà, un jaune comme ça, un jaune un peu plus foncé. Donc voilà. Comme ça, je vais avoir une bordure qui soit de ce jaune-là. Et puis voilà comment j'en applique un effet. Donc je vais en prendre un autre, cette fois-ci d'effet, que je vais aller chercher dans ces valises ici. On va lui appliquer par exemple une distorsion, on va lui mettre disque voilé, l'étoile, étalement, enfoncement. On va lui mettre un film, voilà, on va lui mettre de l'enfoncement également. Donc vous voyez, pour l'appliquer, je fais comment? Soit je le prends là et je le pose sur l'image, pof, ici, c'est une manière de faire. Soit je pouvais faire appliquer ici. Alors vous voyez, on ne voit plus ma bordure là. Contrairement à dans Final Cut Pro où les effets s'appliquent de haut en bas, ici s'applique de bas en haut. Alors c'est d'abord ma bordure qui a été appliquée et ensuite mon enfoncement. Et mon enfoncement, il a fait disparaître ma bordure. Regardez ici, je vais enlever les couleurs. Si je change le rayon, on va la retrouver ma bordure. Vous voyez, si je suis à santé, ma bordure elle est là. Simplement, quand je l'applique comme ça, la bordure, elle disparaît. Parce que l'effet d'enfoncement se fait après l'effet de bordure. Si je veux que ma bordure reste, et bien carrée, qu'elle ne soit pas déformée par l'enfoncement comme on le voit ici, il faut que je la mette par-dessus, la bordure. Dans ce cas-là, je vais enfoncer d'abord l'image et ensuite mettre une bordure autour. Vous voyez, c'est important, parce qu'en plus c'est l'inverse dans Final Cut. Final Cut, ça aurait été l'inverse. Il aurait fallu se mettre l'enfoncement en haut et bordure ensuite. Et là, ça commence par en bas. Ça applique d'abord à la couche du bas et ensuite ça remonte vers la couche du haut. Retenez bien ça. Donc la bordure simple on l'a, l'enfoncement, vous voyez, on peut le régler soit comme ça, le rayon peut être aussi beaucoup plus, soit l'échelle, encore une fois. Vous voyez ici l'effet, là l'échelle fait que voilà, c'est enfoncé ici, mais on est beaucoup, hop, on a cet effet là comme ça ici, cet effet d'enfoncement, et puis on peut aussi changer son centre, vous voyez, donc ça peut varier un petit peu le style d'effet. Donc ça c'est un réglage on-screen, on appelle réglage dans l'écran. Hop, et vous voyez qu'en dynamique, ce que ça donne, si je peux le régler en dynamique, c'est mieux aussi. Voilà ce que ça va faire. Hop, donc je peux régler ça comme ça et choisir de mettre un rayon plus ou moins grand et une échelle aussi plus ou moins grande à cet effet d'enfoncement. Voilà, pour avoir vraiment l'effet désiré optimal à la fin. Alors, il faut savoir que ces filtres, on les retrouve aussi avec tout ici les paramètres. Le centre ici, vous voyez, on peut le régler ici, mais on peut aussi le régler là. Le rayon, on le règle là ou là. Vous voyez, c'est pareil. L'échelle, et on peut aussi choisir de mixer l'effet avec l'image originelle. On va laisser tomber cette image, on va aller dans la bibliothèque. Et cette fois-ci, on va aller dans les photos, et je vais aller chercher une photo récente. Hop, ici par exemple cette image éolienne, voilà, donc c'est pas ça que je voulais faire, c'était l'appliquer, donc je l'applique ici à mon image, mon éolienne, je vais la mettre par dessus ici, voilà, j'ai cette image d'éolienne et à elle je vais lui appliquer le filtre de niveau, donc je retourne dans mes filtres ici et j'applique filtre de niveau, donc c'est dans l'inspecteur qu'on va pouvoir régler. Alors regardez ici, en bas, ici on choisit par exemple en bas, on dit que le noir le plus noir, il va être très noir ici, ou moins noir, il va être dans les gris ici.
Donc ça va pour effet de descendre, vous voyez, on voit que ça éclaircit globalement l'image. Il n'y a plus de noir, il n'y a plus de vrai noir, vous voyez. Et ici, il ne va plus y avoir de vrai blanc, regardez les nuages, ça va se transformer en gris. Donc ici on assombrit l'image un petit peu comme ça, on enlève un petit peu, on n'a pas de blanc à 100%, on a des blancs qui sont à 90%, donc qui sont plutôt gris. Et si on n'a pas de noir à 0%, on a des noirs qui sont déjà... bon, on enlève du contraste en fait en faisant ça et on en rajoute en écartant comme ça. Et ici, vous voyez à gauche ce qu'on va faire, en bougeant le noir vers la droite, on va assombrir l'image. Parce qu'on va dire, les niveaux de noir, ils vont commencer là. Et inverse pour le blanc, ici, voilà, j'éclaircis l'image en bougeant le niveau de blanc ici dans l'histogramme par là. Et là on joue sur les midtones, vous voyez, hop, la référence midtone, d'ailleurs c'est joli comme ça, on la bouge comme ça. Donc vous voyez, et on peut mixer ça hop, à l'original comme ça. Donc tous ces réglages ici, qui sont quand même particuliers, qui sont vraiment des réglages typiques de Photoshop par exemple, eh ben on va les retrouver ici dans l'inspecteur, on ne peut pas les retrouver comme ça sur l'image on stage, enfin on screen je veux dire. Donc on va enlever cette image, on s'en sert plus, et on va revenir sur ce qu'on avait avant, c'est-à-dire notre flamme ici pour vous montrer. Alors maintenant, on va remettre la flamme ici et on retourne dans la bibliothèque et là cette fois-ci, on va s'intéresser aux favoris. On peut mettre des choses, des effets dans des favoris. On peut mettre plein de choses. Vous voyez par exemple dans les favoris, j'ai plusieurs dossiers. J'ai un dossier où je mets des filtres. Voilà. J'ai un dossier où je mets des formes que j'ai faites, par exemple cette horloge. Voilà. Alors dans les favoris, bon, déjà je vais dans tous. Je pourrais mettre par exemple la bordure simple orange. Je la mets dedans. Et la bordure simple, on va la retrouver là, mais on la retrouve en orange. Donc je peux l'appeler bordure orange. Ou jaune d'ailleurs, elle est plus jaune qu'orange. Et elle est dans mes favoris. Et dans mes favoris, je peux la mettre dans mes favoris filtres. Donc je vais la mettre ici dans mon dossier filtre. Et maintenant, si je vais dans filtre, vous voyez que j'ai ma bordure jaune qui est préenregistrée. Je peux aussi mettre l'enfoncement. Mais aussi, je peux mettre les deux. C'est-à-dire, je peux faire ça. Et les mettre d'ailleurs directement dans les filtres. Je peux aussi mettre les deux et les mettre dans la poubelle. Si je décide que l'enfoncement, je n'ai pas besoin de le garder, cet réglage d'enfoncement, je le mets dans la poubelle. Mais vous voyez ici, j'ai une bordure avec ces réglages jaunes qui est préenregistré si je sais que je vais l'utiliser souvent. Moi, c'est pas le cas, donc je l'efface, je mets dans la corbeille. J'aurais pu aussi le mettre dans les favoris. Par exemple, mon zoom, je l'ai mis dans le menu favori. C'est quoi la différence entre la valise favori et le menu favori? C'est que le menu favori, ça apparaît ici aussi. Regardez, dans les favoris, j'ai mon zoom 1 qui arrive. Voilà, c'est juste pour vous dire tout ce qu'on peut faire et tout ce qu'on peut enregistrer dans la bibliothèque. On n'avait pas parlé de ces deux valises, des favoris, mais vous voyez à quoi elles correspondent. Elles correspondent à des filtres, par exemple, ou à des mouvements, ou à plein d'autres choses. Tout ce qu'on trouve dans la bibliothèque, on peut les sauvegarder ici. Mais c'est des filtres avec un réglage préétabli. Tiens, il y a autre chose dont je voulais vous parler dans les filtres. On va voir ça dans les filtres. On va dans les filtres et on va dans les mosaïques. Elle est où la mosaïque? Et dans mosaïque, on va sur kaléidoscope et on va enlever le bordure et l'enfoncement, ici ces deux filtres, et on va l'appliquer plutôt à l'image d'ailleurs. Voilà, on va enlever ça. En fait, ouais, on va aussi enlever on va tout enlever sur les filtres que j'ai mis, déjà tout ça. On ne garde que l'image comme ça. On va aussi remettre la palette d'ajustement, parce que je la vois plus afficher la palette d'ajustement. Donc j'ai ma photo ici qui remplit tout l'écran, je vais aller dans mes filtres et dans mosaïque je vais lui appliquer le filtre kaléidoscope. Donc j'applique ici kaléidoscope. Pour vous parler des réglages on screen, il y en a plusieurs. Par exemple celui-là, regardez à quoi il correspond. Il correspond que c'est le nombre de segments. Vous voyez là j'ai un segment de mon image qui est kaléidoscopé, là j'en ai deux tout d'un coup. Hop, là j'en ai 3, 4, 5. Vous voyez, on voit le pentagone. Donc vous voyez ce premier segment, il sert à régler ça. Le deuxième, il sert à régler l'angle de décalage. Vous voyez ici, ça correspond aussi à angle de segment et angle de décalage. Angle de segment, on était là. Voilà. Angle de décalage. On décale ici notre image. Hop, par exemple. Et là, je peux aussi jouer sur le centre de tout ça. Et ce qui me permet d'ajuster l'effet que je veux donner. Par exemple, je veux créer une image une espèce d'étoile comme ça avec les bordures des pylônes, d'éoliennes. C'est assez sympa. Regardez. Et comme ça, je peux également mettre si je vais dans l'inspecteur, par exemple, au début de l'image, ici, je mets une image clé, ajouter une image clé, et puis je vais aller vers la fin de mon image et tranquillement faire varier l'angle, comme ça, le décalage aussi, et le centre de mon truc. Vous voyez, comme ça. Et vous allez voir que du coup, tout cela va être dynamique. J'ai mis des clés d'animation à mes filtres.
Et là, on peut se permettre à peu près tous les délires qu'on veut avec ce filtre kaléidoscope ou avec tous ceux de la famille mosaïque d'ailleurs. Donc voilà, vous voyez à peu près à quoi servent les filtres. Merci, et la prochaine fois, on s'intéressera au générateur, je pense, dans Motion. Allez, à bientôt, au revoir.